Bien-aimés, le partage de ces jours va porter sur l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 14 à 31. Je vais plus me concentrer sur les versets 19 à 31. L'homme riche, que le Seigneur ne nomme pas, était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Et un pauvre nommé Lazare, qui était couché devant sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miel qui tombait de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Ces pauvres n'avaient pas d'amis et les riches ne l'approchaient pas. Et nous voyons que dans cette parabole, c'était la première fois que le Seigneur nomme un personnage, Lazare, qui signifie Dieu à ses pauvres. Nous serons tous amenés à envier le premier homme, compte tenu de sa situation sociale, et plaindre l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe pour ces deux hommes une fois qu'ils ont quitté ce monde? Que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. C'était certainement son Dieu. Nous remarquons que la mort est donc le dénominateur commun de tous les êtres vivants. C'est alors que s'ouvre l'éternité sous les conséquences éternelles de la façon dont on a vécu sur terre. Que le riche, dans les séjours de mort, leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein et donc dans la demeure des justes. Dans le verset 24, le riche s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Les riches voient Lazare et il veut son aide, tellement qu'il est dans les tourments, dans les flammes, alors que sur la terre, il ne le voyait pas, il ne s'en souciait pas. Et le verset 25 dit, Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, et toi, tu souffres. Les riches avaient ses biens sur terre que pour lui. Il ne donnait pas gloire à Dieu pour les biens dont il disposait. Il était tellement omnibulé par ses biens matériels qu'il a oublié sa provenance. Bien aimé, le Seigneur n'est pas du tout contre ceux qui possèdent bien des talents, des dons et autres. Mais il veut que nous puissions d'abord reconnaître que tout cela vient de lui et que nous devrions les utiliser pour sa gloire. Apprenons à rendre gloire à Dieu avec tout ce que nous possédons. À partir du moment où on s'est dit que tout ce que je suis ou ce que je possède, c'est grâce à Dieu, nous aurons une autre relation avec ces choses. La Bible dit dans Jacques 1,17 que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Et dans 1 Corinthiens 4, verset 7, la Bible nous dit: Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Et qu'est-ce que tu as que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu l'avais point reçu? Le verset 26 poursuit en disant: D'ailleurs, il y a entre nous et vous un abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc après la mort, il y a un gouffre infranchissable entre le ciel et le lieu de tourment, entre la vie et la mort. Mais tant qu'on est encore sur terre, il est possible de passer de la mort à la vie, de l'état de perdition au salut, de la vie de péché à la vie de sanctification. Le Seigneur est venu justement sur terre pour nous sauver, pour nous frayer un chemin qui conduit au Père. Il est mort pour nos péchés. Et si l'on veut suivre ce chemin frayé, tracé par le Seigneur, c'est sur terre qu'on doit s'engager avant notre mort. Hébreux 3, verset 15 nous dit: Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et la Bible poursuit en disant dans le verset 27 de Luc 16, les riches pensent à ses frères. Ils sont comme lui à l'époque où il vivait sur terre. Il intercède pour eux. Mais la réponse d'Abraham est sans appel. Ils ont Moïse et le prophète pour les écouter. C'est comme pour dire qu'ils ont la parole de Dieu avec eux, qu'ils écoutent la parole de Dieu et ils seront sauvés. Ils échapperont ainsi au lieu de tourment. Même cette requête en faveur de ses frères lui a été refusée. La parole de Dieu est la seule possibilité pour l'homme d'être délivré de lui-même et de croire en Dieu. Le Seigneur ne contraint personne à y croire. Bien aimé, ceci devrait nous motiver aussi à parler du Seigneur autour de nous, aux membres de nos familles qui ne connaissent pas encore aussi le Seigneur, à nos amis, aux personnes qui nous sont chères. Parlons-leur du Seigneur afin qu'ils évitent le lieu de tourment. Restons bénis. Amen.